Tu vois la maison en bas, chez nous, et puis ça, c'est la vallée, la Gambaria, la vallée qui remonte jusqu'à Ouinouma. Et les grands-pères, les grands-parents, c'est là qu'ils étaient installés. C'est d'ailleurs sur ces hauteurs que repose son père. Une décision prise en accord avec la famille et les gens de la tribu de Tchamba. Alors c'est une proposition que j'avais faite à la famille. Et puis après, j'en ai parlé à la tribu. Et quand papa est décédé, c'est eux qui se sont occupés de tout, comme ils font pour leur mort. Donc c'est eux qui sont venus faire le trou, s'occuper de tout, enfin donner à manger à toute la famille, tous les gens qui venaient. Après les événements de 1984, la propriété est revendiquée par les clans de la tribu de Tchamba. Éric et son père décident alors d'aller discuter avec les gens de la tribu. Nous, on est venus avec une idée, c'est de dire qu'on comprend la revendication et que si la tribu, s'ils avaient besoin de terre pour installer leurs jeunes, etc., que nous, on était prêts à discuter. Simplement, on aimerait garder une partie de ce terrain, là où il y a la maison familiale, donc la maison de mes parents un peu plus bas, et donc parce qu'on a aussi nos racines. Et en retour, ce qui a été dit, c'est qu'on reconnaisse leurs droits ici, sur cette terre, qu'ils étaient bien là avant, qu'il y a une colonisation. À partir de ce moment-là, leur revendication, leur démarche était close, était aboutie. Sur cette propriété d'une centaine d'hectares, Éric souhaite conserver l'héritage familial au même titre que les liens qu'il a pu tisser avec la tribu. La famille Douillard, c'est un clan de la Tchamba? Oui, on pourrait le dire, oui, tout à fait. On va dire que, voilà, on participe quand il y a des décès, des mariages, on participe à la vie, on est là. Le vivre ensemble, voilà. C'est du concret ici? C'est du concret, oui. En tout cas, comme un laboratoire, tu vois, mon rêve, c'est de dire que ça peut marcher. Et ben, là, je suis content. Là, je pourrais mourir maintenant, je suis content. La preuve, c'est que ça peut marcher. Et mes enfants ont compris aussi que ça peut marcher. Donc, et même que ça marche. C'est un message et un petit questionnement. Pour moi, donc, l'avenir de notre pays ne peut pas se faire sans le peuple kanak. La vraie question que je pose, c'est est-ce qu'on peut décoloniser dans la France? Est-ce que la décolonisation est aboutie avec ce référendum, avec ce qui va arriver après, que ce soit l'indépendance ou pas l'indépendance?